La suite de BFM Story avec un phénomène en librairie, celui du dernier livre d'Éric Zemmour, Le suicide français, qui désormais se vend plus que Merci pour le moment, l'ouvrage de Valérie Trierweiler. 5000 exemplaires par jour. Un succès sur fond de polémique, toujours avec Éric Zemmour, et un phénomène qui dérange. Dominique Sopo, bonsoir, président de SOS Racisme. Ça vous embête que Zemmour cartonne en librairie? Ça m'embête, disons que c'est un symptôme de ce que l'on peut voir dans la société, à savoir quand même un effet un peu de déliquescence, un phénomène d'expression très forte quand même, de plus en plus forte, du racisme, du sexisme, de retour à des choses que l'on pouvait parfois naïvement d'ailleurs penser comme étant derrière nous, et finalement une tentative de réhabilitation de toute une série de théories absolument abjectes, et je pense notamment à ce qu'a fait Éric Zemmour dans son appréciation du régime de Vichy, présenté comme protecteur des juifs français, régime qui, je le rappelle, avait mis en place... Pétain a sauvé des juifs français. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que dans les 76 000 juifs qui ont été tués dans le cadre de la Shoah, un tiers étaient des nationaux. Je rappelle que, par ailleurs, Pétain est celui qui a activement collaboré pour le coup à la rédaction du statut des Juifs. Je rappelle que c'est ce régime qui a fait fusiller ou laissé faire fusiller par la milice Victor Bache, un juif français me semble-t-il, sa femme Hélène Bache, Jean Zay, Marc Bloch, etc. Donc présenter un régime violemment, ouvertement, de façon affirmée antisémite comme ayant été protecteur des juifs français, ceux-là même à qui on a retiré tous les droits, à qui on a retiré l'effectivité de la citoyenneté pendant plusieurs années, il y a là quelque chose d'absolument perverse et abject. Vous savez, c'est une vieille théorie de l'extrême droite. Pétain, le bouclier de la France. Oui, Pétain, le bouclier de la France, c'est une vieille théorie de l'extrême droite. Il remet cette théorie au goût du jour, en fait. Tout à fait, à laquelle, Éric Zemmour appartient de façon assez claire. Il est d'extrême droite, Zemmour ? Écoutez, quand on explique que le grand problème de la France, c'est l'immigration, qu'il y a un remplacement de la population blanche par des populations noires et arabes, et que ce serait un suicide français finalement, parce que c'est quand même bien cela, son livre, qu'il faut mettre en place la préférence nationale, qui n'a fort heureusement jamais été la tradition française, qui a été plutôt une tradition de creuser et d'inclusion des différentes populations venues du monde. Évidemment qu'on est sur des logiques de peur, d'extrême droite, de repli. Et en même temps, il y a un succès. En même temps, les Français veulent le lire, veulent l'entendre. Dès qu'ils passent dans une émission, dès qu'ils passent dans une émission, bien sûr, pas tous les Français, mais enfin beaucoup quand même. Et dès qu'ils passent dans une émission télé, il sera tout à l'heure chez Ruth Elkrief dans une heure, un peu moins d'une heure. Et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de monde derrière le poste pour l'écouter. Donc ça veut dire que ce qu'il raconte parle aussi à beaucoup de Français. Peut-être l'idée que une image de la France est en train de disparaître. La France de 2014 est différente, et peut-être que cette France-là déplaît à beaucoup de Français. Ah mais sans aucun doute que cela plaît à une partie des Français, puisque effectivement c'est un succès de librairie, c'est un fait, j'allais dire, numérique. Mais c'est là où on en vient à la question du statut de l'intellectuel, dont M. Zemmour, quelque part, se prétend être un des représentants. L'intellectuel, il doit élever le débat. Il doit mettre de l'intelligence dans le débat. Et là, on est totalement à rebours, puisqu'on est face à des individus. Zemmour en est un, il y en a eu bien d'autres avant lui, il y en aura bien d'autres après lui, qui jouent finalement sur ce qu'il peut y avoir de plus bas, à savoir que les phénomènes de peur, spontanément, entraînent des phénomènes de repli. L'intellectuel, il peut aussi être un poil à gratter, il peut appuyer là où ça fait mal, dire des vérités peut-être qui vous déplaisent. Écoutez, dire que l'immigration, c'est formidable et c'est un phénomène qui fonctionne en France, c'est peut-être aussi très politiquement correct, et c'est pas forcément vrai. Il y a des problèmes d'immigration en France. Bien sûr qu'il y a des problèmes qui peuvent être liés à l'immigration, comme il y a des problèmes qui sont aussi liés à la voiture, voyez-vous. Ça c'est pas le souci. Le problème est de dire ici, et là on est sur une thèse très clairement d'extrême droite, et d'ailleurs qu'on retrouve à toutes les époques, avec des populations autres qui sont visées époque après époque, le fait est de dire qu'il y a un grand remplacement, et donc de donner une conception ethnique de la nation. Excusez-moi, ça je n'appelle pas être ça poil à gratter, ou en tout cas pas simplement, j'appelle ça
utiliser la thématique du racisme mais comment dans on le répond débat à Zemmour public. Parce que les associations auraient tendance à porter l'affaire en justice. D'ailleurs, rappelons-le, le tribunal correctionnel de Paris l'avait condamné pour provocation à la haine raciale, après des propos controversés sur les Noirs et les Arabes. Le débat, il doit être porté devant les tribunaux, ou est-ce qu'il faut débattre avec Zemmour directement, pourquoi pas sur un plateau télé ou ailleurs? Faut pas dire, ce n'est pas un débat, c'est un combat en l'occurrence. C'est un combat. Pour le coup. Donc il y a les tribunaux, c'est la loi de la République à laquelle M. Zemmour se réfère fréquemment, encore que son amourette avec le maréchal Pétain va peut-être l'amener à revoir son adhésion à la République. Je n'ai pas lu son livre en l'occurrence, donc je ne sais pas s'il y a matière à porter plainte, mais au-delà de la question de la plainte et des tribunaux qui disent la loi de la République, il y a effectivement aussi le fait de savoir pourquoi de telles thèses, qui sont des thèses extrêmement douteuses, et d'ailleurs souvent fondées sur du mensonge statistique, en l'occurrence, pourquoi ces thèses-là marchent. Et moi, ma théorie, c'est qu'il y a une peur aujourd'hui de la marche vers l'égalité en France. Ce serait une émission en tant que telle à faire sur ce sujet. Et par ailleurs, il y a une grande incapacité des politiques à faire rêver ensemble les Français. Et donc, quand on ne rêve plus ensemble, eh bien finalement, on en vient à regarder avec suspicion son voisin. Merci Dominique Sopo. Dans un instant, on va revenir sur le souhait de députés socialistes, à commencer par Bruno Le Roux, de voir les allocations familiales modulées en fonction des revenus. Ça ne déplaît pas au député UMP Jean-Frédéric Poisson, proche de Christine Boutin. Il va nous dire pourquoi dans un instant.